Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, c'est le matin. Je réagis en vidéo à à un petit débat qui s'est passé en fait sur des commentaires et j'ai trouvé sympa le fait de pouvoir en discuter en fait et de vous donner un peu mon point de vue. Alors, comme vous savez, donc j'ai mis la vidéo où je les ai montré un petit peu les modifications que j'ai fait par rapport au bac du Crotal, donc avec la vidéo du Crotal, et il y a eu quelques réactions. Alors ouais, on m'a proposé un nom déjà qui était cool. Par rapport, moi j'appelle ça Terrarac, et on m'a proposé Terrac, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, on va prendre le petit mot Terrac. Je trouve que c'est assez cool, donc merci à l'ours. Je voulais faire une petite parenthèse en fait, parce que c'est vrai que souvent on me dit, on me parle des serpents, des gens de mon entourage, des gens que je connais qui me parlent en me disant oui, t'as des serpents, ça sert à rien. Tout simplement parce que je leur explique que moi, je fais beaucoup d'observations, je fais très peu de manipulations, parce que mon plaisir, c'est pas de les avoir dans les mains, forcément, mais c'est un ensemble de choses. S'en occuper, créer des jolis décors, faire de la formation, pouvoir apprendre des choses aux gens. C'est tout un univers, en fait. C'est vraiment, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Et hier, j'ai vu en réaction, en fait, tout simplement deux personnes. Donc, quelqu'un qui disait que les serpents venimeux, c'était du décor, contrairement à d'autres serpents. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Tout simplement, le fait d'avoir des reptiles, des serpents, c'est du décor. C'est de l'observation. Dans tous les cas, on ne joue pas avec un serpent. Moi, quand quelqu'un vient me voir en me disant « Ouais, mais est-ce que je peux le manipuler un peu tous les soirs ?» Alors, c'est pour votre propre plaisir personnel. Le serpent, lui, n'en a rien à foutre, en fait. Et ça ne va pas lui apporter un bien-être. Un peu comme un chien. Quand vous allez aller le caresser, qu'il n'a pas envie, vous le faites plus chier qu'autre chose. C'est un peu la même chose avec les reptiles. Moi, j'ai des serpents, c'est pas pour m'amuser avec, en fait. Alors, je kiffe faire des décors, mettre en place, regarder les températures, essayer des choses, pour arriver à un but, avoir une certaine observation. On va prendre après un petit exemple par rapport aux pipéraspi qui sont en dessous. Euh, alors, le serpent venimeux, je vais vous donner mon point de vue par rapport à du Pitiophis, Lampropeltis, Pantherophis gutatus, Boa constrictor, enfin bon, tous les serpents qu'on a le droit d'avoir en général, hormis quelques exceptions d'asiatiques. Je trouve que le serpent venimeux est beaucoup plus intéressant à observer. Voilà, je prends plus de plaisir sur le serpent venimeux, même si c'est pas à speeder dans le terrarium, même si c'est pas là. Voilà, ça a un comportement différent. On peut vraiment aménager. Ça a vraiment des façons de faire propres à eux, une façon de chasser, un comportement vraiment atypique par rapport à d'autres serpents. Donc, on peut pas dire que c'est le serpent venimeux, c'est plus de la décoration par rapport à d'autres serpents. Parce que moi, par exemple, je ne manipule pas mes serpents. Je m'amuse pas à les prendre dans les mains comme ça, jouer avec. Si je les sors, c'est qu'il y a une raison. Alors, la différence, c'est qu'un serpent venimeux, je vais y aller au crochet, j'aurai une sécurité différente que quand j'arrive sur un terrarium de Pitiophis ou en Propeltis. Forcément, il n'y a pas la même, on n'a pas la même façon de faire pour chaque serpent. Un boa constrictor, quand je vais rentrer dedans, ou imperator, je vais les bons mots parce que bon, voilà. Bref, un boa, quand je rentre dans un terrarium, je rentre pas de la même manière que quand je rentre dans un anaconda ou de réticulé. Il y a toujours une méfiance différente. Donc, je pense pas qu'il y ait le côté en fait décoratif. Je pense que tout simplement, on fait de la terrario pour s'enrichir. Personnellement, on saura jamais tout. On a beau avoir des professionnels sur Internet, malgré tout ce que j'ai, malgré mes connaissances, ça m'empêche pas d'aller encore chez d'autres amis qui ont des serpents et d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles techniques, de voir certaines choses. Pourquoi moi, par exemple, certaines espèces m'intéressent et pas d'autres. Donc c'est vraiment en fait, je pense personnel. Moi, j'attends certaines espèces dans mon élevage, je pourrais en avoir d'autres. Pourquoi je veux celle-ci? Vous les verrez à fur et à mesure quand ça va rentrer. Pour l'instant, je fais de l'aménagement de terrarium, donc je prépare mes terrariums pour leur venue. Donc je vous montrerai ça à la fin de la vidéo vite fait. Et puis voilà, donc c'était un peu pour réagir à ça. Donc c'est pas des serpents venimeux, c'est plus décoratif que d'autres. Que je vous dirais que moi aujourd'hui, mon ressenti, je prends plus de plaisir avec du serpent venimeux qu'avec du serpent traditionnel ou classique, entre guillemets, c'est-à-dire non dangereux. Après, c'est sûr qu'on peut pas les manipuler à la main. Voilà, il y en a, ils le font, au steak, tout ça. Bon, c'est leur délire. Moi, perso, j'ai pas envie d'y rester. Voilà, j'ai des gosses. Donc, puis j'aime la vie, donc j'ai pas envie d'aller prendre des risques et de me faire mordre. Et surtout pas montrer des conneries sur Internet. Je pense que je préfère montrer beaucoup plus de choses sérieuses que de choses, comment dire, on va dire, où vous allez vous mettre en danger.
Seconde petite chose, par rapport un peu au terrarium, voilà, je vois beaucoup tourner en ce moment, entre la Suisse, les obligations de taille de terrarium, les racks, tout ça. Je pense qu'il faudrait, à un moment donné, sur les réseaux sociaux, arrêter, en fait, de quand vous avez quelqu'un qui vous met un serpent, lui, direct, première question, c'est quoi la taille de ton terrain? Essayez de parler, de discuter, et de, on va dire, faire les choses tranquillement, c'est-à-dire avec du plaisir, et pas à juger, à toujours calculer. À la rigueur, moi, c'est souvent, je vois quelqu'un qui a un petit problème, message privé, un petit vocal, salut, tu devrais essayer de faire ça, ça. Parce que le problème des messages écrits, vous ne comprenez pas, vous allez vous embrouiller. Deuxièmement, en plus, vous êtes qui pour aller juger de la taille d'un terrarium, parce que 90% des gens qui vont juger sur la taille d'un terrarium, c'est des petits kékés qui ont 2 serpents chez eux. Et bien souvent, quand j'arrive chez des gens que je connais même, hein, et que je vois qu'ils ont des serpents très mal maintenus, dans des micro-terrariums, vraiment abusés, hein. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut se remettre en question et faire en sorte que ce soit bien pour les animaux. Si vous mettez un boa constrictor de 2,50 m dans un terrarium de 80 cm, forcément, c'est un peu abusé. Vous le verrez beaucoup plus bouger sur un grand terrarium, mais voilà, du moment où on prend un boa, on sait que le terra, ce sera minimum 250-50. C'est le minimum, je pense, pour un boa qui fera en taille adulte à peu près 2,50 m. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embarque tout de suite. On fait le tour et on va passer donc sur la petite batterie de terrarium que je suis en train de préparer qui est là et qui va monter jusqu'à la cime. Donc là, ce sera vraiment le coin venimeux. Donc là en bas, vous avez crottin, comme vous savez. Alors, je tiens à préciser, pour l'instant, c'est ça. Rien ne dit que par la suite, si je trouve un autre terrarium comme celui-ci, je change pas ce procédé-là. Peut-être que je passerai ça en bas. Un autre terrarium en verre comme celui qui est ici. Celui-ci, donc c'est 2 vipères aspi à l'intérieur. Donc vous pouvez voir tapis au sol pour la première. Hop, on va ouvrir, vous verrez un petit peu mieux. Alors, ça, c'est pas les miennes, bien entendu. Moi, les miennes, c'est des juvéniles. Pour l'instant, elles sont encore en rack, elles sont en phase de croissance. Ça, c'est celle d'un ami que je garde. Je vous en parlerai plus tard. Parce qu'ils sont en train de monter leur chaîne YouTube et je trouve ça assez sympa. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Quand il les aura récupérés, tout ça. Enfin bref, on fera peut-être une vidéo quand il viendra. Donc là, pour l'instant, ils sont chez moi. Donc, vipère aspi. Donc, les vipères qu'on a chez nous en France. Donc, vipère aspi. Donc, regardez. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à se mettre tout en haut. Elle, ça fait 2 jours qu'elle est là-haut. Donc, je m'approche. Alors, vous inquiétez pas, hein, je ne prends pas de risque. Vous voyez, elle est posée sur sa branche. Donc comme quoi ça vaut être une vipère, tout le monde me dit tout le temps ouais mais ça grimpe pas, ça grimpe et je pense que je mettrai plus haut, elle grimperait plus haut. Donc là je vais rajouter, je vais aller dans la forêt, je vais braver le confinement, je vais aller chercher une autre branche comme celle-ci, ça vient tout dehors, hein. Et je vais la mettre en fait qui monte l'autre côté parce qu'elles adorent grimper. J'ai fait des petits pierriers là comme ça, c'est cool. Alors les vides c'est un peu crade mais bon je vaporise une fois par jour un petit peu de brume donc voilà c'est normal. Les plantes bon elles les écrasent mais c'est pas grave, ça fait un peu de végétation. Et donc au-dessus comme vous pouvez voir je suis en train de préparer donc mes terrariums. Donc là j'ai le premier que j'ai commencé. Ensuite au-dessus il y a le deuxième qui est prêt aussi. Je vais l'ouvrir parce que ça brille avec la fenêtre. Alors il n'y a pas le néon, je l'ai pas mis en route, il est là hein, mais je l'ai pas branché pour l'instant, ça sert à rien. Voilà, c'est juste que j'ai préparé en fait. Je commence à préparer mes terrariums désertiques. Au-dessus, il y en aura un troisième et je sais encore pas ce que je fais. Et je sais pas encore ce que je mets parce que je sais que là il y en a 2 désertiques, j'en ai un troisième désertique en bas. Donc peut-être que un des 2 là passera en différent, ça dépendra des espèces que je mets en fait. Donc je sais pas trop encore. Et pour ce côté-là, donc pareil, donc le boiga il est ici pour l'instant, comme vous pouvez voir, hein, on va aller le voir aussi. Donc le boiga il est là. Et donc lui il va passer la tête, il est calé sur sa branche. Voilà, ça vous voyez un petit peu. Lui il est calé sur sa branche, vous voyez, souvent il se met en hauteur, alors il se met en hauteur et puis souvent il vient se foutre, enfin elle, parce que c'est une femelle, elle vient se mettre dans son tronc. Vous voyez, super terra, pareil, branche de l'extérieur, pas besoin de se prendre la tête à avoir des bois spécifiques que vous achetez sur internet ou en magasin qui coûtent une blinde. Vous êtes dans la forêt, vous faites votre décor. Là, c'est un décor 100% naturel. Une plante, une bout de potos
Et après, c'est que des trucs qui viennent de dehors. Un bout de pierre et regardez, ça fait un super terrarium. Donc celui-ci, il sera pour une autre espèce que j'attends de recevoir. Et là, donc j'ai commencé le terrarium du Boiga, le prochain. Donc j'espère que vous voyez assez. J'ai pas envie d'enlever la vitre, il me faut la ventouse. Mais ouais, pareil, que des branches qui viennent de dehors, quasiment des bouts de racines secs. Vous allez en forêt, vous trouvez tout. Et la partie haute. Et voilà. Donc une petite vidéo sympa, juste histoire de vous parler un petit peu donc des serpents venimeux. Alors vous êtes nombreux à me dire que les serpents venimeux, c'est... Ah, regardez qui c'est qui arrive. Donc vous êtes nombreux à me dire... Je vais faire attention qu'elle tombe pas quand même. Bon, vous êtes nombreux à me dire... Là, j'ai l'araignée qui est partie dans le dos, ça me fait chier, c'est que je peux pas l'attraper. On va la laisser faire. Vous êtes nombreux à me dire que les serpents venimeux, en fait, c'est pas intéressant parce qu'on peut pas les manipuler. Donc pour en revenir à vous dire, c'est très très intéressant. C'est des serpents qui sont super... super intéressant. L'observation, vraiment, et au niveau de la reproduction, j'ai hâte de m'y mettre. Après, c'est sûr que, en France, il y a des législations, il faut pas faire n'importe quoi avec ces animaux-là, et il faut quand même avoir des certaines connaissances pour être à l'aise et pour savoir quoi faire et ne quoi pas faire. Voilà, j'espère que ça vous plaît. J'ai la Brachypelma amori, donc anciennement Smithy. Il y a beaucoup qui me disent que c'est une Smithy. Ouais, oui, c'est une Smithy, mais elle a changé de nom. Aujourd'hui, c'est une Brachypelma amori, ça s'appelle. Je sais pas où elle est, je la vois plus. Elle doit être dans mon dos. Vous allez la voir. Alors, faut savoir, c'est une araignée qui est terrestre, donc je vais pas trop bouger. Normalement, elle peut pas tomber parce qu'elle est agrippée à mon t-shirt. C'est juste que pour l'attraper, c'est un peu le bordel. Donc, en fait, il faudrait pas qu'elle tombe de sa hauteur. Parce que si elle tombe de sa hauteur, ça pourrait la tuer. Donc, voilà, elle me fait le coup à chaque fois. Voilà, elle descend. Ah, c'est sûr. Il y en a, ils vont me dire, putain, mais t'as ça sur le dos, ça fait pas peur, hein. Non. Parce qu'en fait, pour elle, je suis un support, je vais l'embêter, elle va descendre. Alors, vous allez me dire, elle est partie où? Elle est en train de remonter doucement, je suis content, je la laisse faire, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que là, elle est sur mon t-shirt, elle risque pas de tomber. Bon les amis, donc je vais vous laisser sur cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, voilà, sur les différentes façons que moi je vois par rapport aux reptiles. Mais pour en revenir, donc le serpent venimeux comme un Pityophis caténifère ou une Pterophis butapus, il n'y a pas, l'un n'est pas moins intéressant que l'autre. C'est que pour les attraper, une fois qu'elles sont dans des endroits comme ça, c'est assez pratique. Surtout qu'elles se barrent. Elles se barrent. Bon bah écoutez, hein, je crois que je vais me mettre tout nu. Hein. Putain, elle est en train de me tisser la toile dessus. D'habitude, il y a quelqu'un qui me la rattrape. Là, pour l'instant, faut que j'attende. Voilà, donc c'est cool, on attend. Les joies des vidéos et de la terrario. Alors, souvent, t'attends qu'il bouffe. Souvent, t'attends qu'il bouffe. Souvent, t'attends qu'il bouffe. Et là, t'attends qu'elle descende. Ah, je la sens. Ouh, ça picote le dos. Allez, allez. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va pousser un petit peu. Descend. Descend. Chaque fois, elle me fait le coup.
je la sens pas du tout une fois qu'elle est sur moi. Par contre, pour la faire descendre, c'est super compliqué. Par contre, c'est super agréable. Et voilà, j'avais posé sur mes affaires. Alors ça chatouille, ça picote un petit peu les pattes, en fait ça picote un petit peu, parce qu'il y a des petits picots dessous. Mais voilà, celle-là c'est la plus cool. Voilà, comme vous pouvez voir, elle est assez sympa. Elle est assez jolie. Allez les amis, je vous laisse. Ciao.